Après avoir vécu une année remplie d'aventures, j'avais besoin de faire une pause, de me ressourcer, tout simplement. Et pour ça, il n'y avait pas de meilleur plan qu'une rando tranquille, en tête à tête avec mon fils de 5 ans. Allez, posez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous embarque avec nous au cœur du massif du Mont-Calm. Bon Minou, on est parti. Allez go. Objectif, le massif du Mont-Calm. Quelques heures de route pour se mettre dans l'ambiance et laisser le quotidien loin derrière nous. Le réseau capte plus, la route se rétrécit. On approche de Solsem. Allez voilà, bien arrivé du coup au parking du départ de la rando. Donc lac de Soulsem qui est juste là, on y est passé devant. Il y avait beaucoup trop de monde pour s'arrêter, donc on est monté un peu en dessus là, tac tac. Et nous on va partir vers là-bas, on va monter vers les Oris. Et le petit est déjà en train de faire le fou dans les rochers. Allez, on va préparer tout ça, j'espère juste que ça va le faire parce qu'il y a pas mal de vent. Et vu qu'on doit dormir en tente, on va essayer de se caler à un endroit proche d'un rocher. Allez, c'est parti. Les petits bâtons, les miens. T'es chaud patate toi? Oui, Chaud patate comment? très fort la pomme. Ok. Ah oui. Je vais fermer les filtres de l'audi. Ça va aller? C'est le grand départ. On laisse la voiture derrière nous et on attaque les premiers mètres de marche. Le décor est déjà grandiose, l'air est pur et on est parti pour un superbe moment de partage. Bon, ce qui a officiellement de prévu, normalement ce qu'on a prévu c'était de partir du coup de Soulsem et de monter jusqu'à l'étang de Soukaran en passant par l'étang de Roumazé et en passant par la cascade du Labina. Donc après avoir un attend parce qu'il est quand même fatigué, on va voir jusqu'où on va aller et c'est qu'on posera la tente. On a fait une petite trouvaille, hop les petites cabanes de berger. Vas-y. 4 ah, ça fait 3 ça. Ah ouais. Ouais, bon, y a rien de... Vas-y, Spécial, attention ta tête. il y a pas voir photo. Il fait frais au moins là-dedans. Il est rincé. On a fait à peine 1 km et je voyais qu'il traînait la patte comparé à d'habitude. Du coup je lui ai dit bon ben tu te poses un peu parce que sinon on n'arrivera jamais à monter là-haut. Mais il était explosé, il se levait tout ce matin, il n'a pas dormi dans la voiture. Donc voilà, un petit dodo de demi-heure, 3/4 d'heure et ça repart. Et voilà, le petit bout qui est réveillé. Il a fait une bonne petite sieste. On va reprendre tranquillou, on va laisser émerger et on va reprendre. Une sieste au milieu de nulle part. Et c'est reparti de plus belle. On reprend la marche en direction de la cascade du Labina.
Du coup, on a passé la cascade du Labina, on est monté en dessus. Là, on arrive au cirque, là. Il est magnifique ce cirque là. Et du coup, alors, on va aller au fond et après on va remonter, tac, tac, tac. Et derrière, il y aura le lac de Roumazé. Vas-y, t'expliques. Et on va passer dans l'eau. Ouais. Et après, on va refaire la montée. Ok. Et on sera arrivé. Voilà, en gros, c'est ça. Allez, c'est parti. On arrive enfin aux Oris du Carla, ce cirque grandiose. C'est en fait un ancien ombilic glaciaire sculpté par le temps. Quant au nom Oris, c'est l'héritage des anciens bergers qui s'installaient ici tout l'été avec leurs troupeaux. Un lieu sauvage chargé d'histoire. Hein. Allez, bon, c'est là que les chemins vont commencer à se croiser. Nous, on va à l'étang de Roumazé, donc en face là-bas, comme c'est indiqué là. Et à gauche, du coup, c'est pour faire la pique rouge, l'étang de Soukarane à gauche, etc. Nous, on va en face. Et c'est là que les choses vont commencer à se compliquer. Là-bas. Hop. Hop, ouf. Tu me suis? Ouais. Que sur les pierres. Hein. Ouais. Eh bien. Voilà. C'est rien. Impeccable. Allez, c'est bien. Bonne journée. Et moi qui sors bonne journée au mec alors que c'est 18 h, n'importe quoi. C'est pas grave, on dira que c'est la fatigue. Attention là. On est déjà pas mal monté là, c'est pas mal hein, Minou. Hop. Du coup, on était en bas là. Bon, ça se monte bien, ça monte quand même pas mal, mais ça se monte tranquille. Hein. Le petit gère bien, on a fait plus de la moitié. Et quand on sera là, quand on sera pas mal. On a franchement bien avancé. On va passer sous ces rochers là. Allez. Parfait. Allez, petite barre énergétique pour le petit qui en a besoin. Il commence à avoir un sacré coup de mou. Mais du coup, on est arrivé là. C'est juste derrière ça, normalement. Hop. On est à 2045 mètres. Et du coup, il nous reste 700 mètres à peu près. Voilà. Et on y est. Un petit souci. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a même pas tout. Bon, on va essayer de passer doucement, d'accord, Minou? Mais comment? Tiens. Donne-moi la main. Alors, il risque de nous sentir. Bon, il a pas l'air pour l'instant méchant, mais... Non, laisse. Laisse, non, mais regarde. Regarde. T'es gentil, toi. Oui, t'es gentil. Il nous laisse passer, c'est bon. Pas tous un chien normal. Bah oui. Oh, il est gentil. Bah oui, il est gentil. Bon, lui, il est gentil, on a de la chance. Parce que des fois, il y a des patous, ils sont pas très gentils. Il nous ouvre la route, hein. Il nous dit passer, c'est bon. En fait, il nous accompagne. Ouais, c'est ça. Il a vu qu'on n'était pas méchants. Il était gentil. Il était fait C'est ça. Ouais, gentil avec tout. Allez. Allez. Mais qu'est-ce que Allez, viens, on continue. Allez, Léa. Allez, viens. Oh, ouais. Pas mal. Ah, wow. Pas mal. Sous nos yeux, l'étang de Roumazé, un magnifique lac naturel perché à plus de 2100 mètres, né de la fonte des anciens glaciers de la vallée. Son nom vient du vieux patois et rappelle ces pelouses d'altitude où les troupeaux viennent depuis la nuit des temps. Les jeux Minou. Bon voilà, on va se caler là, on va mettre la tente ici et on aura une super vue. On va être bien là Minou. Ça
celui-là. Celui-là. Il est un peu plus. Et voilà, on va monter la tente avec le petit. On va être bien là. Petite visite. Et voilà, on va dormir là. Et ouais. Avec une magnifique vue au réveil. On va être super bien là. Réveil. Allez, on se fait un petit apéro. Ouais. Allez, go. Mon Vas-y. chocolat. Hop là. Nickel. Petit chocolat. cacolac. Juste un premier ici. Hop. Et deuxième petit cacolac. Ah mais non, merde, c'est pas un cacolac. Ouf. Tiens. C'est pas les meilleurs chips ça. Les chips avec un goût montagne. Pouah. Ouais. Mm. Je me vois pas. Mm. 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 On voulait la tranquille, on a mis la tente ici. Voilà, on est pépère, on n'a personne. Hein. Ouais, on est tranquille, on est bien. Mm. Du coup, résultat aujourd'hui, 6 km 25, 4h44. Bon, avec le petit, c'est très très bien le petit. C'est Hein. très bien avec toi. Du coup, nous sommes montés de 513 mètres. Bon, c'est franchement, nous c'est bien. Hein. T'as bien marché. Hein. Oui. Tu auras les gnocchis à la poêle, là, que je me suis trimballé là, avec la poêle et tout là depuis un moment. Ça va être trop bon. Ouais, ouais. Tu te changes? Mais c'est un pantalon ça. Un t-shirt manche longue, Minou. Bon, Minou, ça serait pas l'heure des gnocchis là par hasard? Fou! Oui! Gnocchi! Allez, go. Ton genou, des trucs comme ça. Carrel! On va se régaler, Minou. Allez, les gnocchis du coup ils sont en train de cuire là, juste là. Hop, on attend qu'ils surveillent bien. Et on vient de mettre le petit pantalon parce qu'on sent vite qu'on est en montagne quand même, il fait déjà plus frais. 15,9. Et dire que tout à l'heure on arrivait, il faisait 37 en bas sous le sem. Et Nathan, je suis en train de penser à un truc. Le temps que les gnocchis cuisent, hein, tu me ferais pas une petite danse quand même? Si. Allez, ben c'est parti pour la danse de Nathan. Le soleil se couche doucement sur notre petit paradis. Partager un moment aussi pur et grandiose avec mon fils, au milieu de nulle part, ça n'a pas de prix. Une dernière claque visuelle avant de fermer les yeux. Sûr? Ouais. Hop. Bon, mais ça s'est bien rafraîchi. Ouais. 8,1 degrés et pas 81. Sinon on serait mort. Le petit poisson. Hop. T'as vu, Minou? Ben voilà, hein, posé dans notre tente. On est pas mal là, Minou. Oui. On va lire la petite histoire, prendre un bibi et voilà, faire un gros dodo bien mérité. Hein, mon cœur? Et demain on se réveille, on va avoir une magnifique vue. Oui. Ok? Allez. Ils sont comme nous? Et bien. Ils dorment. Les schtroumpfs. Ils dorment. C'est la nuit. Et ouais, C'est la neige. c'est ça. Bon, on dit au revoir à demain. Au revoir. Ciao, à demain. Le vent du matin s'invite au réveil. Nathan dort encore bien au chaud. Un café brûlant entre les mains, assis sur mon rocher. Je regarde le jour se lever sur les vagues du lac. On se sent minuscule face à cette immensité, mais tellement vivant. Juste apprécier l'instant présent avant que le petit aventurier ne se réveille. Bon, salut à tous. Bon, ben voilà, nuit en bivouac terminée. Vraiment pas très bien dormi. Parce que du coup, j'avais laissé le matelas au petit. Moi, j'ai dormi par terre sur la bâche. Cette vue au réveil là, c'est. Du coup, on va attendre que le petit se réveille tranquillou. Et après, on rangera tout. Et on redescendra la voiture. Pépère.
Hier, j'avais oublié de préciser un petit peu les sommets qui se situent autour de l'étang de Roumazet. Donc, normalement, bon, je sais pas trop lequel c'est, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Ici, c'est le pic de Roumazet, du coup, à 2842 mètres. Je pense que c'est lui, à mon avis. Et celui-ci, normalement, c'est le pic de Canalbonne, à 2914 mètres. Voilà. Après, c'est pas sûr. N'hésitez pas à me le corriger dans les commentaires si je dis des bêtises. Vers là-haut. Donc, c'est le pic de la Soucarane, à 2914 mètres. Bon, je sais pas, je pense qu'on le voit pas, à moins que ce soit celui-là là-haut. Et entre les deux, dessous, il doit y avoir l'étang de Soucarane du coup. Et aussi, on le voit pas, mais c'est derrière, se trouve le pic du Mont Calme de l'Estat, donc les plus hauts sommets de l'Ariège, qui culmine à plus de 3000 mètres. Et ça sera notre ascension de septembre du coup. Mais avant ça, en août, on doit faire le pic posé. Donc le planning déjà, il est assez rempli pour cette année. Allez voilà, le petit bout il vient de se réveiller, il est en train d'émerger, tranquille. On va ranger tout et après on va y aller. Allez voilà, tout est rangé, on a tout replié. Il reste plus rien, aucun déchet. On va rentrer à la maison tranquille, on va laisser cette magnifique vue. On va tout redescendre et on va aller jusqu'au lac de Soulsem retrouver la voiture. Eh Minou, t'es chaud patate pour descendre? Yes. Allez, super. Allez, c'est parti. Guy là, T'as passé une bonne nuit, papa? c'est cool hein? C'était bien? C'est Oui. bien quand même, les copains avec papa à la montagne et tout. Bon, c'est la troisième ou quatrième fois qu'on le fait déjà. Ah, c'est bien, Oui. on va voir des choses à la faute de main. On a fait le Tarbessou la dernière fois. T'as fait le Tarbessou? Ouais, Ah, t'es fort déjà. Bien, et toi, tu vas tenir papa. ouais c'est ça, c'est lui qui m'importera. Pour un peu de marge, hein. Oui, ça va, tant mieux. C'est bien, petit bout. Allez, bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Et hop là. Oh. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce voyage. On part là-haut pour fuir le bruit, pour tester ses limites, mais on y revient toujours pour la même chose. Cette sensation de liberté absolue, cette pureté que seule la montagne sait nous offrir. Chaque effort, chaque doute s'efface devant la beauté de ces sommets qui nous rappellent à quel point il est bon de se sentir vivant. Si cette aventure vous a fait vibrer autant que moi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos impressions en commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Car l'aventure ne s'arrête jamais. Dès le mois prochain, en août, je vous embarque avec moi pour un défi encore plus grand. Une ascension mythique, l'ascension du pic posé.